Bienvenue pour cette 110e webinaire sur la puissance de l'intention. Quel sera le programme de la soirée? Qu'est-ce que je vous ai réservé? Alors, bien sûr, il y aura quelque chose sur le webinaire, le pouvoir de l'intention. Et on va voir surtout, parce que ça, c'est les questions que je me suis posées, c'est quoi les différences entre attention, intention et objectif? Chose très simple. Mais c'est des choses simples et c'est des questions que je me suis posées pendant beaucoup de temps et j'ai mis du temps à bien comprendre les différences. Voilà. Et j'ai même encore, parce que je suis en train de suivre encore une autre formation en parallèle où j'ai compris encore d'autres choses sur les objectifs. Voilà. Et donc même maintenant, les objectifs, je les travaille encore différemment. Et même dans ma préparation mentale, je travaille les objectifs différemment. Donc je suis toujours en recherche justement d'améliorer tout ça. Donc là, vous allez avoir mes dernières pensées, mes dernières réflexions sur les trois. Même sur l'intention, j'ai encore découvert des choses il y a très peu de temps. Vous allez découvrir aussi les prochains lives, je vous les ai déjà mis. Et aussi pour les nouveaux, la mine des trésors gratuits, c'est une formation gratuite de 6 vidéos. Il y a à peu près 3 heures d'écoute. C'est ce que je faisais avant quand j'ai commencé ma société en 2010. Et c'est ma spécialité, enfin c'était une de mes spécialités qui était le comportement. Donc, et vous allez avoir des choses très intéressantes et je vous montrerai tout à l'heure ce que vous pouvez faire et notamment quelque chose que j'ai développé, que j'ai cherché pendant 3 ans, que j'ai appelé la structure d'or, si vous voulez faire des présentations qui impactent et qui va motiver les gens à rester jusqu'au bout. Voilà. Et après, on fera une partie de questions-réponses. Alors, ce webinaire est fait pour quoi? Eh bien, pour mieux comprendre pourquoi l'intention est puissante. On parle de l'intention, on peut parler aussi de la loi de l'attraction. Dans la loi d'attraction, c'est de l'intention. Mais ce qu'il y a, c'est bien poser l'intention. Et souvent, ça marche ou ça marche pas, parce qu'en fin de compte, on mélange ou on ne pose pas correctement l'intention. Voilà. Et j'avais une personne il y a un mois qui est venue de Bulgarie pour une formation avec moi, et elle me dit, mais Eric, mais tu poses l'intention pour tout. Mais je dis, attends, c'est tellement puissant, pourquoi je m'en priverais? Mais pourquoi je m'en priverais? Je veux chercher une place, je mets l'intention, je veux quelque chose, je mets toujours l'intention. Et quelle est la différence justement par rapport à un objectif? Et on verra aussi par rapport à l'attention. Alors, une première question du jour, allez, quelle est votre définition de l'intention? Allez, mettez ça un petit peu dans le chat, un petit peu, c'est quoi votre intention? Alors peut-être que vous n'avez pas du tout de définition, mais peut-être qu'il y en a qui ont une définition de l'intention. L'intention. C'est quoi l'intention? Ou des caractéristiques, voilà, ou des petites choses. Voilà, les petites choses qui vous disent, tiens, l'intention, pour moi, c'est ça. Voilà, pour voir un petit peu. Alors peut-être que vous ne savez pas du tout, il n'y a pas de souci. Exprimer ce que l'on veut, l'intention, c'est demander de faire ou de ne pas faire. Ah, alors là, très bien. Alors là, il y a déjà des choses très intéressantes. Une volonté consciente projetée dans le futur, la volonté de faire quelque chose, les pensées, des désirs ardents. Ah, là, il y a des choses qui sont. On voit qu'il y a des gens qui ont lu Napoléon Hill, poser un souhait, vouloir quelque chose, on met notre esprit dans ce qu'on veut, on observe, c'est un état d'esprit, un ensemble de comportements, vouloir quelque chose, intention, réaliser quelque chose, puissance vers un but précis. Voilà, il y a pas mal de choses, une sensation de ce qui sera. Voilà, il y a plein de choses. Être aidé, ok, d'accord. D'accord. Donc il y a pas mal de choses. Je vous dirai la mienne tout à l'heure, enfin vous verrez à la fin, se mettre en condition pour obtenir des objectifs. Voilà, il y a pas mal de choses. Vous verrez à la fin être dans l'instant présent, se mettre en condition, voilà, proposer des choses avec un but. Voilà, donc vous avez il y a pas mal de petites choses là. Alors vous avez chacun une partie de la réponse. Il y a une chose aussi qui est très intéressante, qui est surtout pas de l'intention, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. La citation du jour, alors presque, je vous dis là tout en une seule phrase sur les trois, mais après on ira détailler. L'intention précède l'action et focalise l'attention. L'intention précède l'action et focalise l'intention. Ça, c'est quelque chose que je dis. Et un jour, j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui me dit « Ah ouais, ça y est, c'est super puissant ce que tu dis. » Ouais.
L'intention précède l'action et focalise l'attention. Ça, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que l'intention est très importante. Alors, si vous n'avez aucune définition claire de l'intention, si vous ne savez pas pourquoi l'intention est si puissante, si vous ne connaissez pas la différence entre intention, attention et objectif, eh ben, ce webinaire est fait pour vous. Voilà. Et surtout à la fin du webinaire, vous aurez découvert pourquoi et comment exprimer une intention. Alors après, il faudra un petit peu de pratique quand même, hein, mais vous verrez exactement les choses importantes pour exprimer ou poser une intention. Avec Robert, on disait poser une intention. Hein, aujourd'hui, je suis plus dans l'expression, donc poser, exprimer et plein de choses au niveau de l'intention. Qu'est-ce que vous allez découvrir en détail? Donc, je vous l'ai déjà dit, différence entre intention et objectif, différence entre intention et attention, et les éléments clés pour exprimer une intention. Et par exemple, je vous donnerai peut-être un exemple sur une expression d'une intention. Hein, parce qu'un exemple, ça vaut 1000 mots. Ça vous permettra quoi? Même si en une heure, je vais essayer de vous résumer 10 heures de recherche ou de recherche, de lecture, et je creuse encore. Hein. Je vais vous donner une goutte d'eau, mais j'espère vous donner la bonne goutte d'eau. Quand on pose une intention, c'est quelques bénéfices. Ça va augmenter votre concentration. Ça va vous éviter de vous disperser. Ça va vous permettre de faire travailler votre cerveau avant l'action, car le cerveau est bien plus supérieur que l'action. Hein, si vous faites bien travailler le cerveau et votre corps, c'est 99% de la réussite. Donc ça va vous permettre de gagner en performance avec peu de choses. Et puis j'ai mis bien plus encore parce que l'intention, ça a beaucoup d'avantages. Voilà. Alors mon parcours, j'ai vraiment découvert le mot intention quand Robert Diss l'a dit. J'ai dit là, il y a un truc derrière. Et j'ai dit là, il y a quelque chose, et j'ai creusé. Et donc quand on creuse, eh ben, on fait des paliers. Hein. Donc j'ai pas mal avancé avec Robert. Après j'ai pas mal avancé pendant le Covid, parce que le Covid, on était confinés. Et j'ai découvert aussi d'autres personnes qui ont travaillé pendant plus de 20 ans, 30 ans même, sur l'intention, qu'on fait des recherches, mais des recherches scientifiques sur l'intention. Hein. J'ai découvert aussi que l'intention aussi, c'était des choses qui avaient été déjà écrites il y a 17 000 ans. On dit que l'écriture, elle est récente, mais il y a 17 000 ans, on a retrouvé des écrits. Et il y a des gens qui avaient quelque part déjà travaillé sur l'intention. Et là, je suis dans une autre formation et on va encore travailler l'intention. Alors, on ne l'appelle pas forcément pareil, mais en fin de compte, ça permet que moi, je mette toujours des petits détails en plus pour améliorer tout ça. Voilà. Donc, je vais essayer de vous résumer en quelques minutes ce que j'ai compris de l'intention. Alors, l'intention, il y a un pouvoir. Ouais, c'est un pouvoir. C'est quelque chose de très puissant. Alors, j'ai juste recherché une définition, parce que j'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le dictionnaire? Et j'ai trouvé un truc simple, j'aime bien les choses simples, acte de se proposer un certain but. On propose quelque chose. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire. Je vais taper sur Google, hein, je ne me cache pas. Hein. J'ai plus de dictionnaire papier. Si, j'en ai peut-être un quelque part, mais voilà ce que j'ai trouvé. Alors, pour bien vous expliquer l'intention, je vais essayer de mettre des choses en parallèle. Et la première chose que je vais mettre en parallèle, c'est un objectif et une intention. C'est quoi la différence entre un objectif et une intention? Hein, parce que ça, c'est intéressant à savoir. Alors, l'objectif, c'est un souhait. C'est quelque chose je souhaite, par exemple, perdre 3 kilos,
avant Noël. Donc ça, c'est un objectif SMART. Hein. On verra après pourquoi c'est un objectif SMART. C'est quelque chose, l'objectif, il est dans le futur. Je souhaite, hein, donc c'est un souhait, hein, c'est quelque chose qu'on se projette et on est dans le futur. L'objectif, il y a beaucoup d'objectivité. Je souhaite perdre 3 kilos, 3 kilos c'est mesurable, d'ici le 24 décembre. Vous voyez, ça c'est clair, c'est mesurable, c'est très clair, c'est voilà. On utilise beaucoup le cognitif, la pensée, mais la pensée analytique, hein, pas la pensée créatrice. On prend la pensée objective, donc le cerveau gauche. On est aussi donc l'objectif SMART, donc les spécifiques, je veux perdre 3 kilos, il est mesurable, 3 kilos. Je l'accepte parce que 3 kilos, je me dis, ouais, 3 kilos d'ici, ça fait quoi? Un mois et demi? Voilà, c'est OK. Après, est-ce qu'il est réalisable? Parce que je peux l'accepter par réalisable. Si je dis, ouais, je veux perdre 20 kilos, ben, je peux l'accepter, mais est-ce qu'il est réalisable? Ça, c'est une autre chose. Et il y a surtout une deadline, une temporalité. Ça, c'est super important dans l'objectif. Il y a une temporalité, il y a une deadline. Quelqu'un qui vous dit, ouais, j'ai envie de perdre du poids, ben, c'est pas un objectif Mars parce qu'il n'est pas mesurable. Je perds du poids, ouais, mais combien? Et puis, sous quel délai? Ben, j'ai tout le temps pour le faire. Donc, c'est pas un objectif. Et on utilise un verbe d'action. Perdre 3 kilos, augmenter mon revenu, développer mes compétences. Enfin là, c'est un peu pour les gens qui ont l'habitude de faire des objectifs pédagogiques en formation, c'est exactement un objectif pédagogique. Un objectif SMART, hein, quand vous faites des objectifs pédagogiques en SMART, ils sont super bien comment dire, bien faits. Alors, hop, il y a un truc qui me gêne, là, je vais faire masquer, voilà. Ce qu'il faut éviter quand on fait un objectif, c'est d'éviter les verbes avoir et être, parce que ce n'est pas des verbes d'action. Donc si vous dites avoir plus d'argent, par exemple, ben, ce n'est pas un objectif SMART parce qu'il y a le verbe avoir. C'est alors avoir plus d'argent, ça serait récolter, par exemple, plus d'argent ou augmenter mon livret A, ou augmenter mes intérêts, ou augmenter mon salaire, voilà. Donc, on enlève les verbes être et avoir. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a quelque chose qu'on ne nous a certainement pas dit, et que je vais vous dire, c'est l'objectif peut créer des doutes de sa non-réalisation. Et souvent, on nous dit, ouais, il faut être ambitieux dans vos objectifs, hein, soyez ambitieux. Hein. Ça, c'est souvent ce qu'on nous dit. Hein. Et souvent, ben, l'objectif, c'est de monter sur l'Everest. Et le fait de dire qu'on va monter sur l'Everest, on se dit, ouais, je suis ambitieux, mais j'y arriverai pas. Et là, c'est pour ça que souvent, les objectifs, ils sont irréalisables. Parce qu'on met des objectifs trop hauts. Et il y a une chose qui est importante, alors il y a des biais cognitifs aussi qui arrivent là-dessus, c'est que viser un objectif qui soit réalisable. Et si vous avez un objectif qui est irréalisable, comme monter l'Everest, coupez-le en 1000 morceaux pour que le premier pas soit réalisable. Hein, je vais perdre 100 grammes. 100 grammes, ouais, 100 grammes, ouais. Parce qu'une fois que vous aurez le 100 grammes, il sera réalisé très rapidement. Vous aurez aussi quelque chose, vous aurez la récompense immédiate, parce que quand la récompense elle est loin, en général, on va essayer de trouver une récompense plus courte. Donc pour ça, ayez des récompenses à court terme. Ça, c'est important. Et en général, quand moi aujourd'hui dans mes groupes de mastermind, je fais travailler les objectifs, et souvent je leur demande, est-ce qu'il est réalisable en moins d'un mois? Et souvent l'objectif, il est réalisable, il faut 3 ans pour le faire. Et bien 3 ans pour le faire, qu'est-ce qui se passe? On ne le fait pas, on procrastine, on tourne, et puis ça ne se fait pas. Donc ça, c'est l'objectif SMART. C'est l'objectif, c'est mettez des objectifs à très court terme, 1 mois maximum.
Dans mes groupes de mastermind, souvent les gens, en un mois, ils disent bah tiens, je vais faire ça. Ça, toi, enfin moi, ça me paraît des fois, mais tout petit, mais peu importe. Mais au bout de 15 jours, ils sont tellement contents de l'avoir fait, bah, qu'est-ce qu'ils se font? Avant la prochaine séance, ils s'en remettent deux. Ils disent ah mais non, mais l'objectif que je me suis mis, bah, il est déjà fait. Et puis entre-temps, moi, je m'en suis déjà mis deux. Et le fait de se mettre des petits objectifs, et bien quelque part, ça vous motive. Parce que vous avez fait des choses. N'oublions pas que n'attendez pas d'être motivé pour faire, c'est l'action qui vous motive. Et donc, si vous faites des choses sur lesquelles vous avez des résultats, vous aurez de la motivation. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des objectifs à court terme. Donc, si vous avez un objectif qui est grand, il n'y a aucun souci, coupez-le, coupez-le et faites-en des tout petits. Et parce que c'est la stratégie des petits pas, parce que vous allez en faire un toutes les semaines ou un tous les 15 jours et un tous les mois, ça va vous mettre en dynamique qui vous permettra, ben vous allez voir, de vous rapprocher très rapidement de ce qui vous paraît au départ lointain. Parce que plus vous allez en faire, plus vous allez créer une dynamique de la motivation et plus vous y arriverez. Donc pour résumer, l'objectif est un souhait, il est dans le futur, il y a beaucoup d'objectivité, objectif, objectivité, hein. C'est beaucoup de la pensée analytique, donc c'est le cerveau gauche. C'est un objectif qui est smart, spécifique, mesurable, acceptable et réaliste et avec une temporalisation. Alors il y a des gens qui ont rajouté il faut qu'il soit éthique, donc ok, on peut rajouter des choses, restons simples. Quand on écrit un objectif, il y a un verbe d'action et on évite les verbes avoir et être. Et surtout, on ne fait pas des objectifs à loin terme. Si on a une ambition de gagner, je ne sais pas, 1 milliard, peut-être, hein, pourquoi pas, hein, et ben on va déjà commencer à gagner 100 euros. C'est un peu, je fais exactement, je pousse un peu le trait, mais c'est un peu ça. Parce que sans ça, vous créez des doutes, et dès que vous créez des doutes, vous faites tout pour ne pas le faire. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Alors, ça, c'est l'objectif. L'intention, c'est quoi? Eh bien, l'intention, c'est pas un souhait. Vous faites comme si c'était réel. C'est la réalité. Parce que l'intention, on est quelque part dans le champ des possibles, et dans le champ des possibles, on va dire, alors vous l'appelez comme vous voulez, dans le champ des possibles, ou dans la dimension quantique, il n'y a pas de présent, futur et passé. Donc l'intention, elle est dans le présent. Il n'y a que le présent. Ça, c'est important. C'est une réalité. L'intention, c'est une réalité. Vous faites comme si c'était réel. C'est-à-dire que si demain vous voulez, je sais pas, devenir manager, c'est pas dire je souhaite être manager, parce que le souhait restera le souhait, et la quantique vous apportera que du souhait. Vous dites je suis manager, mais les gens vont dire ouais non mais théorique j'y suis pas. Non, tu fais comme si, parce que ta pensée ne fait pas de différence entre un souhait et une réalité. Donc vivez les choses et il faut que ça soit une réalité. C'est beaucoup d'objectivité, de subjectivité, pardon. Je suis manager. C'est très, il n'y a pas de deadline. Dans une intention, il n'y a pas de deadline. Pourquoi? Parce que l'univers va se débrouiller, parce qu'il y a plein de choses qui vont bouger, pour vous apporter les choses de la meilleure façon, dans la meilleure temporalité. Et souvent, il faut un peu de temps pour mettre tout ça en place, parce que vous avez une intention, mais il faut le temps que ça se mette en place. Et souvent, les gens, ils veulent avoir une réponse tout de suite. Alors, quand c'est pour avoir une place de parking, ça va assez vite. Quand c'est pour doubler, tripler son salaire ou de changer de vie, c'est un petit peu plus long. Et en général, une intention, alors là, il y a différentes gens qui le disent, il faut entre 21 et 28 jours, si vous avez quelque chose de vraiment important pour vous, un changement de vie, et ben c'est de mettre cette même pensée tous les jours, d'y penser, mais ardemment, hein, matin, midi et soir, pendant entre 21 et 28 jours. Parce que ça, il faudra plusieurs semaines avant d'avoir déjà les premières choses qui vont apparaître.
Hein. Donc ça, c'est important, c'est d'avoir cette intention et de vraiment la vivre. Donc beaucoup de subjectivité. L'intention, c'est pas une pensée. C'est d'abord un ressenti. C'est d'abord un sentiment. Et ça, c'est très important. Une intention, vous allez voir, il faut la vivre. Il ne faut pas uniquement la penser, il ne faut pas uniquement la visualiser, mais il faut surtout la vivre. Il faut mettre un sentiment. Dans quel sentiment vous serez quand vous serez manager, quand vous aurez changé votre vie? Dans quel sentiment ça va vous mettre? Et c'est ça qu'il faut vivre. Très important. Une intention, donc il n'y a pas de temporalité. Une intention, il n'y a que des verbes avoir ou être. Être manager, avoir 10 000 euros, être dans l'abondance, etc., etc. Et donc là, on évite tous les verbes d'action, puisqu'on va utiliser les verbes être ou avoir. Et surtout, et surtout, et surtout, n'ayez aucun doute sur l'intention. Si vous posez une intention et que vous avez un doute, ça ne marchera pas, vous allez attirer le doute, parce que l'intention attire quelque chose. Si vous dites, voilà, mon intention c'est je sais pas, de gagner au loto, et que vous dites, ouais, mais de toute façon, ça ne marchera pas, eh ben, ça, vous ne gagnerez jamais au loto. Hein. Si vous dites, voilà, je veux devenir, je veux gagner 100 000 euros, hein, voilà, et que vous avez un doute, non. Donc il faut mieux, un peu comme l'objectif, dire, ben, je vais me mettre, je sais pas, à gagner 10 000 euros déjà. Ah ouais, non, mais ça c'est faisable, ouais, ça j'y crois. Ok. Puis une fois que vous avez 2000, parce que vous avez fait 10 000, vous allez mettre peut-être 20 000, et puis après 30 000, et puis après 100 000. Après, vous mettez le curseur où vous vous sentez bien. C'est le ressenti qui va vous dire où vous êtes. C'est pas là que ça se passe, c'est 50 cm en dessous. C'est votre ressenti qui vous dit si vous avez mis le curseur au bon endroit. Et une fois que vous avez mis le curseur au bon endroit, c'est de ressentir cette intention-là, matin, midi et soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors tout le temps, c'est une façon de dire, hein, mais dès que vous avez 5 minutes, vous pensez justement à votre intention. Je crois que ma cam, elle a, enfin c'est pas grave si vous ne me voyez pas, apparemment ma cam, elle a bloqué. Hein, j'ai mis beaucoup de choses en... Voilà. Donc ça, c'est la différence entre une intention et un objectif. L'objectif est un souhait, une intention, c'est la réalité. L'objectif est dans le futur, l'intention est dans le présent. L'objectif est très objectif, l'intention est très subjective. L'objectif il est très dans la pensée analytique, cerveau gauche. L'intention, elle est dans la pensée, cerveau droit, donc visualiser, mais surtout dans les ressentis, dans les émotions. L'objectif est un objectif SMART. L'intention, il n'y a pas du tout de temporalité. Dans l'objectif, on utilise des verbes d'action. L'intention, on utilise des verbes avoir ou être. Et dans les deux cas, n'ayez aucun doute. Mettez le bon curseur, le curseur au bon endroit. Voilà, ça c'est important. Qu'est-ce qui est le plus fort entre l'intention et l'objectif? L'intention. Parce que l'intention, c'est 99,9% de la réalisation, parce qu'on est dans les ressentis. L'objectif, entre un objectif et une intention, cherchez pas à poser des intentions. Parce que l'objectif est dans la pensée analytique, hein, dans le comment faire, surtout. Hein. Le comment faire, c'est 0,1%, et en étant gentil, du succès. L'intention, c'est 99,9% du succès. Donc, posez des intentions, parce que l'intention, tiens, l'intention, c'est le pourquoi aussi. C'est le rêve, c'est les pensées, c'est l'intuition, c'est la motivation. L'objectif, ce sont les étapes, les stratégies, les actions. Voilà. Et on nous a dit que ça, c'était super important. Ben, on vous a menti. C'est l'intention qui est bien plus importante que l'action. Parce qu'une fois que vous avez mis l'intention, il y a des choses que vous allez avoir envie de faire. Envie de faire. Et non pas être forcé de faire. Et quand vous avez envie de faire, il y a des choses avec une bonne intention, il y a des choses qui vont venir comme par magie. Et vous allez demander pourquoi. Voilà. Hein. Donc ça, c'était la différence entre l'objectif
et l'intention. Donc je vous ai dit l'intention, je vous l'ai dit d'un coup. Et maintenant, on va voir la différence entre l'attention et l'intention. Alors, je regarde un petit peu. Oui, je parle tellement que j'ai pas vu le changement de slide. La balance de l'équilibre, oui, Guillaume, tout à fait. Hein, et la pensée analytique, hein, la pensée analytique, le comment, oui, tout à fait. Hein, voilà. La balance de l'équilibre. Alors, c'est la balance de l'équilibre du travail, ouais, ou la balance d'équilibre de l'apprentissage. Ok. Alors, le pouvoir de l'intention, je vais vous expliquer la différence entre intention et attention avec un petit schéma. Hein, vous êtes là, hein, ok. Vous posez une intention, d'accord, et l'intention focalise l'attention. Parce que moi, je me suis posé la question. Donc, si à un moment donné, vous n'avez pas d'attention, si à un moment donné, il vous manque de la concentration, hein, des fois, vous savez, hein, vous êtes là et puis vous dites, je n'arrive pas à me concentrer. Hein. Ça vous arrive, ça, un petit peu te forcer le trait? Eh bien, souvent, c'est qu'il n'y a pas d'intention. Et alors, il n'y a pas que ça pour augmenter sa concentration, mais une des premières choses, c'est de poser une intention, parce que l'intention va focaliser une attention. Voilà, vers quelque chose. Hein. Et ce qu'il y a souvent, on a plusieurs intentions. Et quand on a plusieurs intentions, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la dispersion. Et donc là, il manque un petit truc quand même. Hein. Et souvent, quand les gens viennent me voir, notamment les entrepreneurs, ils me disent « Eric, j'en ai marre de me disperser. J'en ai marre. » Et bien souvent, c'est qu'il n'y a pas d'intention, ils ne connaissent pas le pouvoir de l'intention, et puis il leur manque un petit peu de choses, et ça sera le petit peu de choses qui vous manque, ça sera sur le prochain webinaire, sur l'alignement. Qu'est-ce qui manque quelque part? Eh bien, l'intention, attention, alignement, et par contre, il manque là quelque chose, c'est la raison d'être, la vision, le sens, le pourquoi. Et souvent, les gens, ils ne travaillent pas ça parce qu'on est tout de suite sur le comment. Autant l'intention, la raison d'être, la vision, le rêve, le pourquoi, étant dans les 99,9% du pourquoi. Et souvent, les gens, ils travaillent sur le comment. Ils commencent quelque chose, première chose, objectif. Mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne posent pas l'intention. Et ils sont vraiment dans le comment faire. Et quand on est dans le comment et qu'on n'a pas une raison, on se disperse. Voilà. Et dans tout, hein. Moi, je vois quand on fait, il y a certains webinaires aujourd'hui que je vois, ils sont dans le comment tout de suite. Alors que si on reprend un petit peu, et là je vous invite, on verra dans les trésors gratuits sur la structure d'or, la première chose à faire, c'est de dire le pourquoi. Après le quoi. Et seulement après le comment. Le comment, c'est la troisième étape. Et quand vous attaquez tout de suite dans le comment, il vous manque les deux premières. Robert Diss l'a dit, Simon Sinek l'a dit, comment il s'appelle, Walt Disney l'a dit, tous les gens le disent. Attaquer par le pourquoi. Mais le comment, c'est tellement rassurant, c'est tellement concret, c'est tellement palpable, c'est tellement mesurable. C'est ça qui nous rassure. Parce que c'est tellement visible, tangible, alors que le pourquoi, c'est invisible, intangible, impalpable. Ouais. Oui, comment dire, le cercle d'or de Simon Sinek, hein, Nathalie. Ouais. Moi, j'ai créé le cercle d'or de la réussite, où j'ai fusionné le cercle d'or de Simon Sinek et le cercle de réussite de Robert Diss, et j'ai mis aussi un petit peu de Walt Disney avec ma sauce. Voilà, où je fais ce processus-là. Et aujourd'hui, dans mon Mind to Mind, je ne suis que dans le pourquoi. Le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Une personne a mis 9 mois à trouver son pourquoi. Mais une fois qu'elle l'a trouvé, elle me dit « Eric, ça y est, je suis parti. Je suis parti. » Ce n'est pas une perte de temps. Qu'est-ce que c'est que quelques mois, hein? Souvent, il y a des gens, la crise de la quarantaine, hein, la fameuse crise de la quarantaine, où les gens ils se retrouvent à 40 ans, 45 ans, ils disent « Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ça ?» Et c'est là qu'ils se posent la question. Mais ils ont perdu quand même pas mal de temps.
hein. Donc, posez vraiment le pourquoi, la raison d'être. Et si vous avez la raison d'être, on verra ça la prochaine fois, ben, l'intention, vous la dirigez vers quelque chose d'encore plus grand, qui est votre raison d'être, votre rêve. Et là, ça a du sens, le fameux sens. Hein, plus de 60% des salariés français aujourd'hui ont une perte de sens en disant je suis là, mais qu'est-ce que je fous? Donc quand on n'a pas de sens, démotivation, déresponsabilisation, perte de résultats, etc. etc. Et aujourd'hui, on met des KPI dans les organisations. Et on se demande pourquoi. Moi aujourd'hui, je fais des formations au niveau de l'intelligence collective. La première chose que je fais le sens. Comment être là? Comment être dans l'instant présent? Comment aller chercher son pourquoi? Mais le comment, je m'en fous. Si on pose bien ça, le comment, il va venir tout seul. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Robert Dills, c'est « Occupez-vous de la relation », je dirais « Occupez-vous du pourquoi, le comment se fera tout seul ». Occupez-vous du pourquoi, le comment se fera tout seul. Et aujourd'hui, on s'occupe que du comment. Mais que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle, associative et tout, c'est toujours pareil. Moi, j'ai vu des gens en disant « Mais pourquoi tu fais ça ?»« Oh, parce que je sais pas, on l'a toujours fait. Hein. » Vous savez que dans les sociétés libérées, hein, où moi j'ai suivi une... Oui, c'est ce qu'on pense le plus souvent. Bah ouais, mais ça c'est autre chose. Hein. Dans une entreprise libérée, alors qui est une petite sœur de l'entreprise libérée qui s'appelle une SARA, Société Autonome à Responsabilité Augmentée. Il y a la loi des 5 C. Et la loi des 5 C, c'est, écoutez bien, c'est con et c'est comme ça. C'est-à-dire que si un opérateur ne comprend pas ce qu'il fait, il a ordre de ne pas faire le travail. Il faut qu'on lui dise pourquoi c'est faire si c'est vraiment utile. Et un jour, dans une entreprise dans laquelle ils font le Duronzan, hein, qu'on connaît, hein, le truc pour avoir un petit peu de pêche, il y a un opérateur, il dit, mais attendez, moi j'arrête ce contrôle. Et comme ils sont sous l'égide de la pharmacie, il y a les gens qui disent, non, non, un contrôle, il ne faut pas le supprimer. Mais il dit, mais expliquez-moi, pour moi il est inutile aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il avait sa raison d'être, mais qu'après, dans les processus, ils avaient rajouté un contrôle en amont et en aval. Et ce contrôle-là, aujourd'hui, faisait peut-être même des dysfonctionnements. Donc ils sont mis autour de la table, ils ont regardé et tout, ils ont dit « ouais, mais t'as raison, on va l'enlever ». Alors bien sûr, ils ont un petit peu les jetons quand ils ont eu leur audit annuel, notamment de l'ISO, enfin je ne sais pas exactement ce qu'ils avaient, et les gens ont dit « non, vous avez raison, vous avez enlevé une chose qui pouvait créer quelque chose, un dysfonctionnement, et vous avez bien fait ». Et c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est posé la question en disant « mais ce contrôle-là, il ne sert plus à rien ». Et quand moi je fais quelque chose, que je modélise et que j'améliore, tiens, un jour il faudrait que je fasse peut-être la modélisation, la première chose que je fais, je supprime. Et souvent dans les organisations, on met des processus et on en rajoute, hein, comme vous savez, l'État français avec les lois, on en rajoute, mais on oublie d'en supprimer. Hein. Et après, ça devient une usine à gaz, il n'y a plus personne qui comprend. Voilà. Donc le truc, c'est de supprimer, d'alléger. Et dans tous mes processus, la première chose que je fais, je supprime. Ça, c'est important. Et ça, c'est important. C'est pourquoi je le fais. Parce qu'à un moment donné, il y avait peut-être une raison d'être, ok, mais aujourd'hui, il n'y a plus de sens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le supprimer. Et ça, c'est super important. Et très important avec la nouvelle génération. Déjà, les Z, ils étaient comme ça, il fallait leur expliquer. Mais les alphas, ça va être encore pire. La génération alpha qui commence à rentrer dans l'entreprise, parce qu'ils ont commencé à avoir 18 ans, là, ils commencent à rentrer dans l'entreprise, 18-19 ans, si on ne leur explique pas, ils ne vont pas faire. Après, on s'étonne pourquoi ils ne sont pas motivés. On ne leur explique pas. On leur dit, ouais, on a toujours fait ça. C'est fini, ça. Alors, comment poser une intention? Alors, la première chose, c'est de l'écrire avec un stylo bleu. Je l'ai vu, je savais pourquoi, mais il faut que je retrouve un stylo bleu sur une feuille blanche sans carreaux. Vraiment une blanche. Hein. Vous voyez, vous prenez une feuille, moi j'ai des feuilles de mon imprimante, là, hein, les feuilles, enfin, vous voyez, les ramettes, sur une feuille blanche.
très important, avec un stylo bleu. Pourquoi l'écrire? Alors, vous l'écrivez pas à l'ordinateur, hein. L'écrire avec un crayon bleu. Moi, j'ai mon crayon bleu qui est là, voilà, hein, qui est mon crayon bleu. Quand vous le tapez à l'ordinateur, vous mettez, je crois, 8 choses en mouvement. Quand vous l'écrivez, vous mettez 100 choses en mouvement. Donc, vous avez beaucoup plus de puissance en écrivant avec un stylo qu'en tapant avec l'ordinateur. Demain, vous faites des réunions, vous revenez à l'ancien système, vous allez augmenter votre capacité cognitive. Yale et Harvard, après, Yale, dans les années 50, ont fait une étude parce qu'ils avaient 100 personnes qui sortaient chaque année de Yale. Et ils demandaient aux gens, tiens, qu'est-ce que vous allez faire avec votre diplôme de Yale? Il y avait 3% qui avaient écrit exactement ce qu'ils voulaient. Il y avait 17-18% qui savaient ce qu'ils voulaient, mais ils ne l'avaient pas écrit. Et puis le reste, ils disaient, de toute façon, nous, avec un diplôme de Yale, hein, notre avenir est assuré. Et ils ont retrouvé les gens 10 ou 20 ans après, et ils se sont aperçus que les gens qui avaient écrit les choses, les 3%, ils étaient bien au-delà de leurs prétentions. Ceux qui avaient dit, qui avaient leur idée dans la tête, mais qui ne l'avaient pas écrit, ils étaient là où ils avaient dit. Et les autres qui n'avaient même pas imaginé ce qu'ils pourraient penser, qu'ils avaient dit, nous, avec un diplôme de Yale, notre avenir est assuré, ils étaient bien en dessous des prétentions de Yale. Et Harvard, dans les années 70, a refait la même étude et ils sont retombés sur les mêmes résultats. Écrire est important. Écrire est important. Demain, vous avez des enfants, faites-leur écrire, faites-leur dessiner. Qu'est-ce que tu veux? Écris-le. D'accord? Première chose. Deuxième chose, c'est d'écrire au présent. Parce que c'est pas un souhait, c'est une réalité. Ou je suis manager, j'ai 5 000 € en poche, j'ai un niveau de vie excellent, j'ai la femme de ma vie, j'ai ou je suis. D'accord? Vous m'entendez là? Il y a des gens qui ont des problèmes de connexion. Mettez le pouce en l'air si non, c'est bon, mettez le pouce. Ouais, c'est bon. Ouais, donc la personne qui a un problème de connexion, merci. C'est pas, ça vient pas de moi. C'est moi. Alors, est-ce qu'on peut avoir des exemples, plusieurs intentions? Je répondrai tout à l'heure, Manuela. Hein. Voilà. Donc, l'écrire, le mettre au présent. D'accord? C'est pas le futur. Utiliser le verbe être ou avoir. Et surtout, c'est de l'associer à des sens. Vous avez 5 sens. Donc, déjà, vous l'écrivez. C'est du kiné. Vous le voyez, puisque vous l'écrivez. Et après, il faut le ressentir. Mais ressentir avec tous les sens. Peut-être que quand vous allez, je sais pas, avoir votre promotion, vous imaginez, vous allez peut-être entendre le bruit des applaudissements ou peut-être entendre le bruit du bouchon de champagne qui va sauter parce que vous allez arroser ça avec vos amis. Ou voilà, c'est vraiment d'utiliser tous les sens. Vous allez aussi ressentir. Qu'est-ce que vous allez ressentir quand on va vous dire, hey, Eric, tu sais, maintenant tu es manager d'une super équipe. Comment vous allez te sentir? C'est le vivre par anticipation. Vivre avec anticipation ce que vous souhaitez. D'accord? C'est ça une intention. Ressentir, vivre avec anticipation. Et surtout, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, ce qui va vous arriver, c'est ce que vous ne croyez pas. Voilà. Et surtout de faire comme si. Voilà. Et là, vous avez posé une intention. Voilà. Donc, je résume. Écrire sur une feuille blanche avec un stylo bleu. Écrire au présent. Par exemple, quand moi je veux ma place de parking, donc je me centre, hop, je ressens, je visualise la place et je dis j'ai ma place de parking là, voilà, et je dis ah ouais je l'ai, puis je me vois me garer et tout, et puis me dire je tourne pas, voilà, donc je me vois me garer, et puis avoir l'avantage, en plus j'ai des fois des choses dans le coffre, il faut que je décharge pas mal de choses, donc je veux vraiment la place là, et puis parce qu'il est minuit, et puis je veux pas tourner, quoi. Donc je veux ma place là, parce que voilà, donc je le vis,
Voilà. Et j'y crois. Voilà. Donc je la vois et je la ressens, la place. Voilà. Hein. Donc je fais comme si je l'avais déjà. Et des fois, je pose l'intention. Souvent, j'ai mon, je sais pas, je vais faire une conférence, je sais pas, à Sophia Antipolis, c'est à 20 bornes d'ici. Et quand je commence ma conférence, je fais attendez, je pose mon intention. Mais qu'est-ce que tu fais, Eric? Ouais, parce que je veux ma place en arrivant, hein, parce que je vais revenir à minuit. Je pose mon intention. Donc je dis, c'est bon, je commence mon webinaire. Voilà. Voilà. C'est comme ça que je fais. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je propose aux gens que j'accompagne? Ben, que les gens, quand ils sont dispersés, qui sont de stress, désorganisés, qui ont des problèmes dans l'entrepreneuriat pour lancer leur activité, donc des problèmes d'alignement, de concentration, de différenciation, ben voilà un petit peu tout ce que j'accompagne, qui sont en fin de compte les mêmes. Hein. C'est que de l'alignement. Hein. Donc ça, j'accompagne. Donc si vous voulez, comme disait quelqu'un, que les choses changent dans votre vie, vous allez devoir changer quelque chose dans votre vie. Alors ben, je vous propose d'en parler. Hein, vous scannez le QR code et puis comme ça, vous prenez un rendez-vous et puis comme ça, on peut en parler. Voilà. Même les petites intentions, tu les écris avant. Manuela, non, quand je veux ma place de parking, je ne l'écris pas. Voilà. Hein, voilà. Non, sans ça, toutes les autres, toi, je les marque. Ouais. Parce que souvent, quand tu vois, quand je pense à mon intention, je suis devant un public, donc j'ai souvent pas mon stylo, j'ai pas mon crayon, et ça marche quand même. Voilà. Mais plus tu vas utiliser ce que je te dis, plus ça va faire. Voilà. Une place de parking, non, je l'écris pas forcément, non. Quand je peux, je le fais, mais je l'écris pas forcément, et ça marche déjà. Voilà. Parce que je la vis d'abord. Le plus important de tout, c'est de ressentir. C'est le sentiment que tu vas éprouver quand tu auras ta place de parking. Mais si tu l'associes, hein, comme on dit, l'intention doit être associée à une émotion forte. C'est ça qui est important. Mais si tu l'associes en plus à un geste, qui est l'écriture, qui est la visualisation, qui est la vue, et que tu associes ça aussi à un son, eh ben tu augmentes la puissance de l'intention. Tu augmentes sa puissance. Voilà. Tu vas pas la réduire, tu vas augmenter le truc. Tu vas catalyser grâce à tous les sens que tu vas utiliser. Voilà. Alors, pour les nouveaux, et comme ça après on fera quelques questions-réponses, il y a ma formation sur l'art de la communication, 6 formations en ligne, bon les anciens le connaissent, il y a déjà plus de pratiquement 200 000 vues, hein, où là vous avez toute l'explication des couleurs, parce que souvent on parle des couleurs, hein, ça j'ai été formé pendant plus de 2 ans, j'ai bouffé comme on dit du profil, j'en ai bouffé 400, 500, peut-être même plus, et donc j'avais une expertise qu'aujourd'hui je ne vends plus, et j'ai décidé pendant le Covid de le mettre gratuitement à toutes les personnes. Voilà. Et notamment, j'ai créé aussi pendant le Covid la structure d'or, la présentation efficace. Et là, je peux vous dire, c'est ce qui m'a permis, il y a 4 ans, de passer de 180 000 vues sur LinkedIn à 5 millions, parce que j'ai mis juste ça en route. Ce webinaire-là est fait avec cette structure d'or imbriquée. Donc c'est quelque chose, vous faites un webinaire, vous faites un mail, vous faites une communication YouTube, TikTok. Là, je suis en train de voir sur du WhatsApp, je vais faire exactement la même chose parce que je sais que ça marche. C'est les styles d'apprentissage couplés avec l'approche de Carl Gustav Jung. Il n'y a pratiquement pas d'écrit, pas dicton de littérature. J'ai trouvé ça par hasard et c'est vraiment un autre secret et c'est la structure d'or. J'appelais ça la structure d'or. Voilà. Avant de passer aux questions-réponses, donc je vous rappelle le prochain webinaire le 28 novembre. Pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent déjà m'envoyer un mail parce que je vais faire un groupe WhatsApp spécial sur l'éducation financière pour devenir libre et aussi pour augmenter votre capacité d'épargne. Aujourd'hui, l'épargne, on se fout un petit peu de nous en nous donnant du 4% à l'année. Hein. Les gens disent « Ouais, c'est génial, vous allez avoir 4%. » Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai gagné 8% en une journée. Avant-hier, j'ai gagné 13%. Hein. Et depuis un mois et demi, j'ai gagné 60 années plus de 60 années de livret A.
Et c'est possible. Et aujourd'hui, ça arrive à nous, petits épargnants. Voilà. Je referme la parenthèse. Le prochain alignement, bah, tu vois, Valérie, ça arrive pile poil. C'est le 14 décembre 2023, toujours à 18h. Donc, c'est toujours un jeudi et c'est toujours à 18h. Contrairement aux autres qui sont sur l'éducation financière, c'est les mardis. Voilà. Par contre, ça sera avec la même plateforme avec GoToMeeting. Voilà. Alors, je reprends parce que j'avais une question là. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs intentions pro et perso? Oui, tu peux avoir plein d'intentions, mais choisissant une à la fois. Dans ce que j'appelle les états génératifs, je vais voir les états génératifs avec quelqu'un là, on va faire une intention à la fois. Si tu peux avoir plusieurs intentions, il faudra faire plusieurs intentions génératives. Ce qu'il y a, quand tu as plusieurs intentions, tu dilues. Ouais, tu dilues. Parce que ton cerveau, il va être à moitié sur une intention pro, une perso. Donc il dilue. Bah, il faudra plus de temps. Pour ça, se focaliser sur une est meilleur. Après, tu fais ce que tu veux. C'est ce qu'on pense le plus souvent. Il n'y a pas de changement de cela. Dans l'instant présent, est puissante, précis. Alors, une chose que j'ai vue tout à l'heure dans la définition de l'intention, focaliser sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous voulez pas. Hein. Si vous dites, voilà, je ne veux plus être stressé, non, ça c'est ce que vous voulez plus. Si vous dites, mon intention c'est plus être stressé, l'univers vous a apporté du stress parce que vous focalisez sur stresser. Donc, écrivez ce que vous voulez pas et après essayez de mettre en face ce que vous voulez. Quand on dit je veux plus être stressé, c'est je veux être serein. Donc mon intention c'est pas être, je veux plus être stressé. Mon intention c'est d'être serein. D'accord? Alors, si vous voulez avoir après tous les pour Hayet, pour comment dire les replays, inscrivez-vous. Si vous vous inscrivez, vous aurez à chaque fois les mails pour avoir le replay. Donc, que vous êtes occupé le 14 décembre, c'est OK. Inscrivez-vous sur le webinaire et puis comme ça, quand il sortira le replay, ben, vous l'aurez. Voilà. Une court de questions, une court terme, question administrative, une longue terme, trouver un nouveau job. Alors, trouver un nouveau job, c'est une intention. Mais une intention, tu trouves un nouveau job qui m'épanouit. Parce que si c'est trouver un nouveau job, ils vont toi. Donc, précise, un nouveau job dans lequel je m'épanouis. Ouais. Voilà. Avoir un nouveau job qui m'épanouit. Ou avoir un nouveau job à 100 mètres de chez moi. Hein, avoir un nouveau job qui m'épanouit à 100 mètres de chez moi ou à 5 minutes de chez moi, ou un nouveau job qui m'épanouit et qui me permet d'aller chercher mes enfants le soir. Hein, voilà, allez-y, hein, allez-y. Hein. Donc, soyez précis dans ce que vous voulez. Ouais. Hein. Donc, et après, le temps, il va arriver, tu sais pas comment. Et de toute façon, ce qui va t'arriver, tu n'aurais même pas imaginé. Donc, ne cherchez pas le comment. Essayez de voir, ouais, je veux un job qui soit avec que je puisse aller chercher mes enfants. Alors peut-être que ça sera du temps partagé, peut-être que ça sera du distanciel, je sais pas. Peut-être que ça sera un nouveau job où vous serez auto-entrepreneur et vous gagnerez bien votre vie, je sais pas. Mais cherchez pas le comment, cherchez le pourquoi. Hein, c'est qui me disait ça? Je sais pas. Mais c'est une question, voilà. Ah oui, Valérie, c'était Valérie. Hein. Trouver un nouveau job. Hein. D'autres questions? Ah, 19h, hein, je suis dans les temps. D'autres questions? Eh ouais, mais je regarde toujours ma pendule. Hein. Ça, c'est quand on est facilitateur, voilà. On est toujours sur sa pendule. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui voulait revoir la première, attendez, la première slide où il y avait le QR code. Alors, le QR code, il était là. Je vais revenir au tout début. Voilà. Voilà, comme ça, c'est fait. Je ne sais pas si elle est encore là.
Ouais, oui, Edith. Alors, mais dis ce que tu veux. Ça veut dire quoi, trouver l'homme de sa vie? Dis-le. Qui partage les mêmes passions, je sais pas. Hein, précise. Hein, faut que tu précises. C'est ça l'intention. Avoir un homme qui partage les mêmes passions de ma vie, ou avoir, je sais pas. Ou être avec un homme qui me fasse rire tous les jours. Voilà. Je sais pas. Il faut que vous soyez précis. Souvent, la difficulté, c'est de savoir ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Hein, il faut vraiment être précis dans ce qu'on veut. Voilà. Et y croire surtout. Et y croire. Hein. Le ressentir. C'est le ressenti qui vous dira si vous êtes sur le bon chemin. C'est votre ressenti. C'est pas vos pensées, c'est votre ressenti. Votre ressenti, c'est votre juge de paix. C'est pas la pensée. C'est vos ressentis. C'est ça qui est important. Comment vous vous sentez quand vous écrivez votre intention? Si vous vous sentez mal, vous n'êtes pas aligné. On va reparler de l'alignement, hein, mais c'est aligné. Il faut que vous vous sentiez bien. Voilà. Hein. D'autres questions? Ah, il y a une main levée là. Il y a peut-être quelqu'un à une main levée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a une main levée. Il y a une main levée là. Guillaume. Alors Guillaume, tu as une main levée, je ne sais pas. Oui, vous aurez le replay alors. Hein, je vous ai dit d'ici lundi parce que c'est 4 heures de boulot. Hein. Donc c'est et j'ai beaucoup. Oui, Manuela. Ouais, c'est ça. Ça peut être ça. Hein. Mais tu vois, t'as mis des quantités. Si tu mets pas de quantité, tu auras peut-être 100. Voilà. Et tu peux mettre une quantité. Hein. C'est pas un souci. Oui, Edith, tout à fait. Il faut être dans le cœur que dans la tête. Craig Braddon, qui était un anthropologue, c'est lui qui a retrouvé des textes de 17 000 ans. Il disait que l'intention, c'est la manière de prier, de demander quelque chose. Et ils ont dit qu'il y a eu des textes qui ont été coupés dans la Bible et tout ça au niveau du IVe siècle. Et on a coupé d'ailleurs dans l'Occident le cœur et la tête, hein, et ils l'ont peut-être fait exprès, hein, pour justement on n'y aille pas hein, dans cette plénitude. Mais le sentiment, on est tous reliés par le cœur. Là, ça c'est éprouvé. On est tous connectés au niveau du cœur. C'est le cœur qui est un peu comme comment dire, au niveau de la terre. On est tous reliés au niveau du cœur. Hein. Bien sûr, Valérie, il y a le lien avec l'univers, avec croire en la vie. Bien sûr, c'est de la quantique. Oui. Tout l'univers est rempli d'énergie. Hein. Même les méridiens, on a découvert que les méridiens étaient vrais, hein, mais bon, les orientaux, ils l'avaient déjà vu, mais on l'a prouvé qu'il y a des méridiens, donc des champs énergétiques qui passent à travers le corps. Voilà. Ça, c'est vrai. Hein. Donc, tout est énergie. Même la matière est énergie. Et c'est pour ça que l'intention, c'est que de l'énergie. C'est pour ça que le pourquoi, le rêve, la motivation, tout ça, c'est énergétique. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je me focalise que sur l'énergie. Et le comment, je laisse faire aux autres. Et une fois qu'on a posé une bonne intention, on a envie de faire quelque chose d'autre, on le fait. Oui, mais toi, je ne sais pas qui a dit c'est marrant, car dans l'islam, mais toutes les religions le disent. Hein. Tous. Hein. Que ce soit toutes les religions confondues, toutes les orientations le disent tous. Oui, c'est une vibration positive. Oui, oui, positive, mais c'est une vibration que tu ressens. Ouais. Oui, Joe Dispenza. Mais Joe Dispenza, il est un peu compliqué à comprendre. Hein. Voilà.
C'est pas forcément. Moi, j'ai mieux Lynn Taggart qui a travaillé sur l'intention. Voilà. Et Greg Braden, j'adore Greg Braden. Voilà. Dispenza, j'ai moins accroché avec lui. Voilà. Mais bon, ça, c'est après, c'est des ressentis personnels. L'intention, c'est l'énergie pour réussir. Ouais, tu peux le dire comme ça. C'est de se mettre dans un état énergétique. Il faut que tu sois dans un état énergétique pour que ton intention réussisse. Ouais, ouais, vibration positive, oui. Voilà. D'autres choses? Merci, oui, il est 19 heures, voilà. Donc je sais que j'ai d'autres webinaires, mais enfin j'ai que d'autres choses, mais c'est aussi pour me ressourcer un petit peu, parce que je vais donner. Donc pour ceux qui veulent, hein, qui veulent notamment, je sais pas où j'ai mis ça. Attendez, je vais essayer. Hein, pour ceux qui veulent rejoindre mon groupe WhatsApp sur tout ce qui est, parce que je sais qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent sur l'éducation financière notamment et comment bah, changer peut-être certaines choses. Je vais vous laisser mon téléphone, hein, et je vais faire un groupe WhatsApp sur ce domaine-là. Donc comme ça, vous pouvez me... Voilà. Je regarde. Lynn, alors Lynn, elle, alors je vais vous le mettre dans le... Ça sera plus simple, hein, parce que si je... Elle a écrit le pouvoir de l'intention et le pouvoir des 8. C'est fabuleux ce qu'elle fait. Hein. Lynn Taggart, elle fait des groupes de 8, mais c'est en anglais, donc j'y vais pas. Où les gens ils mettent une intention à travers le monde sur quelque chose de bien précis, notamment une personne qui a une grande maladie, et la puissance de l'intention sur la personne qui est malade va lui permettre de guérir. Voilà. Voilà. Non, je ne suis pas sur Signal. Pour l'instant, je suis sur WhatsApp. Il y a tellement de choses que je vais me focaliser. Voilà. Lynn Taggart, ouais. Le groupe des 8, fabuleux. Fabuleux. Je leur demande toujours quand est-ce que ça sera en français, quand est-ce qu'il y a des groupes en français. Ils me disent non, en anglais, en anglais, en anglais. Bah tant pis. Voilà. Voilà. Surtout pour poser une intention, il faut être clair. Hein. Donc si c'est dans une langue étrangère, moi je ne fais pas. Mais bon, ça c'est mon choix. D'autres choses? D'autres questions? Tout est clair? Alors Hamza, tu m'envoies comment dire, un SMS. Voilà. Tu me fais WhatsApp, intelligence financière ou éducation financière, et puis je te mettrai dans mon groupe. Ah, si l'intention n'est pas positive, tu vas attirer du négatif. Hein. L'intention, après, de toute façon, que ça soit, comme disait Ford, que ça soit ce que tu veux pas ou ce que tu veux, de toute façon, l'intention marche toujours. Hein. Tu auras ce que tu veux. Hein. Donc, si tu veux du négatif, tu auras du négatif. Hein. Donc, moi, je t'invite à faire une intention positive. Hein. Si tu vas avoir, si tu veux, tu dis, je veux plus avoir de dettes, donc tu vas te focaliser sur des dettes, tu auras toujours des dettes. Hein. Donc ne va pas sur ce que tu veux pas. Je ne veux plus avoir de dette. Ça, c'est négatif, puisqu'il y a une négation. Il faut la transformer en positive. Je veux être dans l'abondance financière. Voilà. Voilà. Donc pour les gens qui veulent aller dans le groupe WhatsApp, vous m'envoyez un petit SMS et moi je vous mettrai dans mon groupe WhatsApp. Donc tu fais ce que tu veux, c'est qui Pierra, hein, mais si tu veux que ça arrive, quelque chose de bien, fais du positif. Hein. La force de la... Attends, c'est comment se dire? C'est la force de... La pensée positive, non, c'est pas la force. Mais c'est quelque chose comme ça. Hein. Mon numéro, il est pas partagé. J'ai pas partagé mon... Ah, bah, c'est parce que j'ai pas partagé. Ah, partagé. Excusez-moi. Excusez-moi. Tout. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Je vais vous le remettre. Hein. Voilà. Et oui, j'avais pas fait le partage. J'ai pas fait le partage. Voilà. Hein, voilà.
Donc non, mettez une intention positive. Mettez quelque chose que vous voulez, pas quelque chose que vous ne voulez pas. Hein, il faut pas, c'est pas quelque chose que vous quittez, c'est quelque chose sur lequel vous allez. Hein. Si vous voulez plus être stressé, il faut pas dire moi mon intention c'est plus être stressé parce qu'il y a négation, c'est je veux être serein. Je suis serein ou sereine pour mesdames. Je suis serein. J'ai la paix intérieure. Mais si vous dites je peux être stressé, l'intention, il ne connaît pas le négatif, le positif, focalisez sur le stress. Donc vous serez de plus en plus stressé. J'ai répondu, c'était qui Pira. Hein. Ça, c'est super important. Hein. Ok. Alors, y a-t-il encore des questions? Je compterai jusqu'à 3. Si au bout de 3, il n'y a plus rien, eh bien, je vous dirai une bonne soirée et je vous dirai au prochain webinaire qui est le 14 décembre. Non, avant, il y aura celui sur l'éducation financière qui est un autre sujet qui me passionne, qui est encore de l'intelligence. Je me passionne pour l'intelligence relationnelle. Le trésor gratuit, c'est l'intelligence relationnelle, collective, intuitive, somatique. Et aujourd'hui, je travaille sur l'intelligence financière qui est vraiment un sujet que j'ai envie de développer car il y a trop de gens qui sont en souffrance justement à cause de l'argent en France et nous sommes là pour changer les choses. Voilà, c'est ça notre vision, changer les choses. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Si à 3 c'est bon, je vais couper une fois, deux fois, trois fois. Je vous dis bonne soirée, je vous dis bon week-end et à très bientôt. Au revoir, bye.